Ne contrains rien. Permets à Allah de t'indiquer la voie. L'instant où tu te rends, c'est précisément là que les choses se débloquent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un moment aujourd'hui pour fermer les yeux. Inspire profondément, relâche tout, apaise-toi et interroge-toi avec franchise. Es-tu en train de t'accrocher en ce moment à un fardeau que tu devrais confier à Allah? Dans l'existence, il existe ces combats muets, ces liens qu'on refuse de rompre, ces initiatives qu'on pousse malgré les obstacles, ces routes qu'on suit alors que chaque avancée pèse plus lourd. Et si le souci n'était pas ton manque d'effort, mais ton excès sans invoquer Allah? Oui, on lutte, on persévère, on cherche à démontrer, à persuader, à retenir. Mais au plus profond, une fatigue s'installe, un écroulement intérieur. C'est souvent là que la prise de conscience surgit. Quand tu comprends que marteler une issue scellée, c'est ignorer que Dieu garde les clés. Un hadith splendide du prophète nous enseigne « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous pourvoirait comme il le fait pour les oiseaux. Ils sortent l'au matin le ventre vide et rentrent le soir repus. » Rapporté par At-Tirmizi. Les oiseaux ne s'épuisent pas, ils s'envolent, explorent, mais se fient à lui. Allah subvient, toi aussi, vis ainsi. Progresse sans forcer, agis sans angoisser, invoque, puis laisse Allah trancher. Le monde te pousse, ne capitule jamais, domine tout. Mais l'islam enseigne autrement. Rends-toi à Dieu et observe. Laisse-le tisser pour toi un récit inimaginable. Ne contrains rien. Si quelqu'un s'éloigne malgré tes tentatives, c'est sans doute une sauvegarde. Si une affaire stagne malgré tes supplications, c'est peut-être un virage. Si ton parcours semble figé, entravé, suspendu, c'est Allah qui murmure « Cesse de sprinter, tends l'oreille, je suis présent ». Quand tu fais taire le tumulte intérieur, quand tu arrêtes les cris du cœur, c'est alors que résonne la voix d'Allah en toi. Pas un son audible, mais une sérénité, une assurance, une clarté. Aujourd'hui, opte pour la foi, opte pour le relâchement, et tu verras. Au moment où tu te rends, tout s'amorce. Quand Allah verrouille une issue, c'est pour t'ouvrir un passage supérieur. Il était une fois un garçon débordant d'ambition. Il priait, jeûnait, suppliait nuitamment pour que son entreprise aboutisse. Il y mettait toute sa ferveur, il avait tout investi. Heures, vigueur, invocation, espérance, mais rien. L'issue demeurait close, les échos muets. Le monde paraissait indifférent. Il a blâmé l'existence, puis un jour, Allah. Mais il ignorait que, au-delà de cette barrière, guettait un péril invisible, un traquenard qu'Allah, dans sa clémence, lui épargnait. Un fléau masqué en aspiration. Tu le sais, on pense souvent deviner notre bien. On poursuit ce qu'Allah veut nous soustraire. On déplore un emploi en volet alors qu'Allah nous préserve d'un milieu vénéneux. On souffre d'un départ alors qu'Allah nous délivre d'une emprise destructrice. On s'agrippe à un schéma alors qu'Allah forge un prodige. Mais voici la clé. Allah ne condamne jamais une porte sans en déverrouiller une plus noble. Le vrai blocage, ce n'est pas la fermeture, c'est notre acharnement à y pénétrer contre le besoin de l'âme. Un verset coranique l'affirme: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. L'entends-tu? Allah sait, pas toi, pas moi, pas les algorithmes, ni les amis, ni les proches. Lui seul sonde ton cœur, tes tourments, tes plaies cachées, et ta remise passe parfois par un revers. Ce garçon que j'évoquais a compris. Il a arrêté de geindre sur cette entrée bouchée et a pivoté vers un autre horizon. Là, une lueur s'est révélée, inimaginable. Une entreprise plus radieuse, une quiétude plus intense, une croyance plus ancrée. Tout a commencé quand il a déclaré « Allah, je m'en remets à toi, même dans l'incompréhension. » Toi aussi prononce-le, même en frémissant, même en sanglots, même dans l'incertitude. Et tu verras. Quand Allah scelle une porte, ce n'est point la clôture, c'est un chemin détourné vers du meilleur. Se rendre n'est pas capituler, c'est se fier à Dieu. On nous a conditionnés à ne jamais relâcher, à combattre sans relâche, à s'entêter. Et souvent, on assimile se rendre à renoncer.
Mais spirituellement, c'est distinct. Renoncer, c'est égarer l'espérance. Se rendre, c'est déposer ton sort entre les mains de l'infaillible, celui qui discerne l'invisible, celui qui garde quand tu crois qu'il t'a délâché. Parfois, tu tends la corde à t'étrangler par tes propres projections. Tu exiges que ça cadre à ton idée, que cette personne demeure, que cette initiative triomphe, que ce songe se concrétise sur le champ, mais tu oublies, ton sort est tracé par un scribe plus avisé. Si tu refuses à Allah le gouvernail, tu t'égareras sur des sentiers insoutenables pour ton cœur. Se rendre n'est pas inertie, ce n'est pas esquive. C'est œuvrer avec droiture, puis déclarer « Ya Allah, je gère ce que je peux, toi assume l'incontrôlable », comme l'oiseau bâtissant son abri quotidien sans craindre la tempête future. Mais il persiste. Pourquoi? Par confiance. Le prophète Mohammed a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et rentrent le soir comblés. » Hadith rapporté par Tirmidzi. Il s'élance, cherche, sans se ronger d'appréhension. Toi aussi progresse. Cesse de tout décortiquer. Cesse de tout maîtriser. Cesse de t'auto-flageller pour l'impalpable. Œuvre au mieux. Prends les moyens, puis laisse Allah composer la fin. Voilà la liberté authentique. Et si tu te sens là, asphyxié ou égaré, lance cette doigt dans un calme absolu. Allah m'est suffisant, il est le meilleur gardien. Répète-la jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Car se rendre, c'est réclamer la paix que seule la tawakkul en Allah octroie. Ce qu'Allah ourdisse en secret surpasse tes rêves. Il y a des préparations divines hors de ta vue, hors de ta saisie, hors de ton emploi du temps, qui mûrissent en douceur dans des espaces occultes. Et toi, tu penses au néant, tu doutes qu'il t'ait perçu, tu imagines ta supplication égarée entre ciel et terre. Mais ignore, pendant tes pleurs solitaires, un mouvement s'initie pour toi, discrètement, mais avec force. Allah n'efface jamais une larme pour lui. Nul obligé d'une prière nocturne. Nul dédain d'un cœur qui se soumet vrai. Il œuvre à sa façon, souvent lente, imperceptible, exaspérante pour l'impatient, mais idéale pour l'endurant. Les semences enfouies ne germent pas instantanément. D'abord, elles s'engloutent, s'enfoncent dans l'ombre, semblent périr. Puis, sous terre, une explosion vitale, un renaissant surgit, un prodige caché se déploie, et un matin, abruptement, une tige transperce le sol. Elle aspire à la lumière et tu saisis. Pourquoi la durée, le mutisme, l'invisible? Ce n'est pas ton épilogue, c'est l'acte où tout paraît s'effleucher. En vérité, tout s'aligne. Allah n'est jamais tardif, c'est ton empressement qui précède. Et quand il accorde, c'est au-delà de ta requête. Un verset précieux, souvent méconnu. Il se peut qu'Allah crée après cela une issue. Sourate El-Talaq, verset 1. L'entends-tu? Il se peut, possible. Même si tu désespères, même si tous te disent perdu, même si prier t'épuise, Allah forge une brèche du néant, du désordre, de ton aucune issue. Aujourd'hui, même dans l'opacité, l'immobilité, le vide persistant, sache, un dessein mûrit. Et quand il échappera, quand ton âme sera prête, Allah révélera le pourquoi de l'attente. Ce jour, tu souriras en larmes, il ne t'a point omis, il ciselait ton miracle en sourdine. Dieu ne te fragilise point sans motif, il t'élève. Des phases où tout bascule, où ton être s'effritille, où tes remparts d'espoir s'écroulent. Tu interroges, pourquoi moi, Allah? Les autres filent, jubilent, prospèrent. Toi, figé dans une souffrance imméritée. Tu invoques, tu pleures, tu agis droit. Plus tu t'approches d'Allah, plus le poids croît. Le doute s'insinue. Punition? Oubli? Écoute. Allah ne fracture point de cœur sans dessein. Quand il te fragilise, ce n'est pour rabaisser, c'est pour hisser. Pour te détacher du précaire, humain, projet, illusion de contrôle. Il brise les voiles pour te rappeler, tu n'as besoin que de lui. Contemple les prophètes. Youssouf incarcéré à tort. Moussa abandonné dès l'origine. Mohamed orphelin, trahi, banni. Tous fracassés avant apothéose. Car dans la fracture naît le lien intime. Dans la privation, la foi pure. Toi aussi, à terre aujourd'hui, c'est pour une radiance supérieure. Il ôte l'aimer pour l'indispensable. Tu pleures un lien, Allah forge un amour limpide. Une chance, une vocation plus haute. L'isolement, il te veut lui d'abord. Sagesse en chaque goutte. Réponse au mutisme, don à la perte. Pas instantané, mais futur. Tu regarderas en arrière, puzzle achevé.
Alhamdulillah, pour chaque tourment, il m'a reconduit à Dieu. Tiens ferme, garde la foi dans les ténèbres, elle te mènera à l'aube. Et retiens cette promesse éternelle, scellant la paix. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate El-Shar, verset 6. Ce que tu traverses porte déjà la clé. C'est ton chemin de renaissance. Relève-toi, Allah est là. Il ne t'a point lâché, il t'invente. Oui.